Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur l'objectif stratégique 3, indicateur 1, c'est-à-dire OS3-1, tendance de la proportion de terres touchées par la sécheresse par rapport à la superficie totale des terres. Après avoir visionné cette vidéo, vous en saurez plus sur la définition de la sécheresse de la CNU-LCD et la façon dont l'indicateur décrit le risque de sécheresse météorologique. L'utilisation de l'indice de précipitation normalisé ou SPI pour calculer l'indicateur. Comment sélectionner la source de données la plus appropriée pour le SPI. Comment calculer le SPI et estimer l'étendue et la proportion des classes d'intensité de la sécheresse. Comment créer des résumés spatiaux quadrillés pour les périodes de référence et de déclaration. La sécheresse existe lorsque les précipitations sont nettement inférieures à la moyenne pendant assez longtemps pour provoquer de graves déséquilibres hydrologiques qui affectent négativement les systèmes de production des ressources terrestres. L'indicateur OS3-1 décrit l'état des risques de sécheresse météorologique en identifiant la proportion de terres touchées par la sécheresse à l'aide de 4 classes d'intensité de sécheresse météorologique. Avec la fourniture de données spatiales dans le PRAIS-4, les parties peuvent voir quelles régions connaissent des sécheresses plus extrêmes afin de pouvoir hiérarchiser les efforts d'atténuation et estimer le risque de sécheresse en conjonction avec les évaluations de l'exposition à la sécheresse OS3-2, tendance de la proportion de la population exposée à la sécheresse, et vulnérabilité OS3-3, tendance du degré de vulnérabilité à la sécheresse. Du fait qu'il est approuvé par l'Organisation météorologique mondiale pour la surveillance de la sécheresse météorologique dans la déclaration de Lincoln sur les indices de sécheresse, il est recommandé d'utiliser le SPI comme base de calcul de l'indicateur OS3-1. Toutefois, les parties peuvent utiliser d'autres indices s'ils sont déjà utilisés au niveau national, tels que l'indice normalisé d'évapotranspiration des précipitations, ou SPEI, qui est assez comparable au SPI et plus fiable dans les zones arides. Le processus de déclaration de l'indicateur OS3-1 consiste en des estimations de la superficie sous 4 classes d'intensité de sécheresse telles que définies par le SPI et de la proportion de la superficie totale touchée par la sécheresse, quelle que soit l'intensité. Le processus de déclaration pour l'indicateur OS3-1 comprend 7 étapes. Si les parties décident d'utiliser les données par défaut, les étapes 2 à 5 ne sont pas nécessaires. Commençons par la première étape du processus de déclaration des tendances de la proportion de terres touchées par la sécheresse par rapport à la superficie totale des terres, ou OS3-1, qui consiste à sélectionner l'ensemble de données sur les précipitations. Les données par défaut pré-renseignées dans la plateforme PRAIS sont dérivées du produit de surveillance du Centre mondial de climatologie des précipitations, GPCC. Un produit de précipitation sous forme d'un quadrillage a une résolution spatiale de 1 degré, environ 111 km à l'équateur, dérivé des données de pluviométrie. Un autre ensemble de données par défaut disponible dans Trends.Earth est le groupe des risques climatiques précipitations infrarouges avec station CHIRPS, mais sa couverture est limitée de 50 degrés sud à 50 degrés nord. Alternativement, les parties peuvent utiliser des produits de précipitation nationales ou régionales, surtout s'ils offrent une résolution spatiale plus élevée et ou une période d'enregistrement plus longue par rapport aux données par défaut. Cet arbre de décision peut aider les parties à choisir la meilleure source de données sur les précipitations pour déterminer l'indicateur OS3-1. L'arbre de décision est disponible dans le guide des bonnes pratiques pour les déclarations au niveau national sur l'objectif stratégique 3. La deuxième étape du processus de déclaration des tendances de la proportion de terres touchées par la sécheresse
par rapport à la superficie totale des terres, ou OS3-1, consiste à calculer le SPI. Les séries chronologiques mensuelles du SPI sont calculées à l'aide de la méthode SPI-12, qui fournit un résumé annuel des déficits de précipitation pour chaque mois, en utilisant une méthode d'accumulation sur 12 mois. Par exemple, l'accumulation des précipitations sur 12 mois pour décembre 2019 est le total des précipitations mensuelles de janvier 2019 à décembre 2019. La période normale climatologique standard de l'OMM de 1981 à 2010 est utilisée comme période de référence pour normaliser les distributions des données sur l'accumulation des précipitations sur 12 mois. La méthode de normalisation est basée sur une fonction de distribution de probabilité gamma adaptée aux accumulations de précipitations de 12 mois au cours de cette période de référence pour produire la série chronologique mensuelle normalisée SPI-12 pour chaque cellule de la grille de 2000 à la dernière année disponible. Un changement dans la période normale climatique standard nécessite un nouveau calcul du SPI pour la base de référence et toutes les périodes de déclaration historique. Par conséquent, les parties devraient indiquer la période de référence utilisée pour calculer le SPI. La troisième étape du processus de déclaration des tendances de la proportion de terres touchées par la sécheresse par rapport à la superficie totale des terres, ou OS3-1, consiste à déterminer la classe d'intensité de la sécheresse pour chaque cellule de la grille. Les valeurs SPI-12 de décembre, représentant les déficits ou excès de précipitations au cours de la période de janvier à décembre, sont utilisées pour attribuer une classe d'intensité de la sécheresse SPI à chaque cellule de la grille. Les valeurs SPI positives indiquent qu'il n'y a pas eu de sécheresse au cours de la période donnée et ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indicateur. La superficie totale pour chaque classe d'intensité de la sécheresse est estimée en additionnant la superficie des cellules de la grille dans chaque classe d'intensité de la sécheresse. Projeter la grille de la classe d'intensité de la sécheresse dans une projection de surface égale appropriée, par exemple Molved, pour obtenir la véritable superficie des cellules en kilomètres carrés avant de calculer la superficie totale de chaque classe de sécheresse. L'étendue de chaque classe d'intensité de la sécheresse est déclarée par année dans le tableau SO3-1.T1. La quatrième étape du processus de déclaration des tendances de la proportion de terres touchées par la sécheresse par rapport à la superficie totale des terres, ou OS3-1, consiste à calculer la proportion de terres touchées par la sécheresse. La superficie totale touchée par la sécheresse, c'est-à-dire la somme des superficies de toutes les classes d'intensité de la sécheresse, ainsi que la proportion de la superficie totale des terres touchées par la sécheresse sur une base annuelle, doivent être déclarées dans le SO3-1.T2, qui est calculé en pourcentage de la superficie totale des terres pour chaque année. La superficie totale annuelle des terres est déterminée par l'addition de toutes les classes de couverture terrestre déclarées dans le SO1-1.T5. La cinquième étape du processus de déclaration des tendances de la proportion de terres touchées par la sécheresse par rapport à la superficie totale des terres, ou OS3-1, consiste à créer un résumé spatial quadrillé pour les périodes de référence et de déclaration. Le résumé spatial est utile pour cartographier les conditions les plus extrêmes qui se sont produites au cours des périodes de référence et de déclaration. Le résumé spatial est calculé en intervalles de 4 ans, ou époques, au cours de la période de référence et de la période de déclaration. La classe d'intensité de sécheresse la plus extrême de chaque époque de 4 ans est identifiée pour chaque cellule de la grille. La sixième étape du processus de déclaration des tendances de la proportion de terres touchées par la sécheresse par rapport à la superficie totale des terres, ou OS3-1,
1 consiste à vérifier les résultats. Les parties doivent fournir une évaluation qualitative de l'indicateur. Cependant, veuillez noter qu'en raison de l'effet de la variabilité naturelle du climat sur l'occurrence des sécheresses, tout changement ou tendance observé dans la proportion de terres touchées par la sécheresse au cours de cette courte période doit être interprété avec prudence. L'estimation rapportée doit toujours être vérifiée par des experts nationaux avant d'être soumise, en particulier lors de l'utilisation de données par défaut. Les parties doivent mettre en évidence les situations où le niveau de confiance des résultats obtenus pourrait être faible. La 7e étape du processus de déclaration des tendances de la proportion de terres touchées par la sécheresse par rapport à la superficie totale des terres, ou OS 3-1, consiste à produire des rapports. Les parties doivent enregistrer le formulaire et, une fois que les données par défaut ou nationales ont été vérifiées et approuvées par des experts, les parties peuvent soumettre les estimations en tant que révision. Il est conseillé de soumettre une révision lorsque les autres indicateurs visés au SO3 ont également été entièrement déclarés et approuvés. Pour les estimations produites à l'aide de données nationales, les parties doivent fournir une explication sur la méthodologie, les sources de données et l'exactitude des données, des ensembles de données géospatiales sur les risques de sécheresse pour les époques mentionnées, de la période de référence et de déclaration. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur l'OS 3-1, tendance de la proportion de terres touchées par la sécheresse par rapport à la superficie totale des terres. Dans cette vidéo, vous vous êtes familiarisé avec la définition de la sécheresse de la CNUL-CD et la façon dont l'indicateur décrit le risque de sécheresse météorologique. Vous avez appris l'utilisation de l'indice normalisé des précipitations, ou SPI, pour calculer l'indicateur, comment sélectionner la source de données la plus appropriée pour le SPI, comment calculer le SPI et estimer l'étendue et la proportion des classes d'intensité de la sécheresse et comment créer des résumés spatiaux sous forme de quadrillage pour les périodes de référence et de déclaration. Merci de votre attention.